Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur l'actu. Alors pour certains, vous avez vu, j'ai posté un petit sondage aujourd'hui pour vous proposer les thèmes. Parce que en fait, je me tracasse, comment dire voilà, je cherche pendant je sais pas combien de temps, je réfléchis à quel thème je vais faire, j'en ai plein et je les mets au-dessus de la liste et j'hésite et même au bout d'un moment je sais même pas quel thème je vais faire, donc je fais pas la vidéo. Donc le plus simple, comme ça j'arrête de réfléchir, je me libère là au niveau charge mentale, je vous laisse réfléchir, je vous laisse décider à quel thème vous voulez pour le soir. Je pense que je ferai ça même tous les jours, ou en tout cas à chaque fois que j'aurai du temps pour poster une vidéo d'actu. Donc voilà, c'est dans l'espace communauté sur ma chaîne, vous verrez un petit sondage comme ça. Et donc ce soir, le thème qui a été choisi, c'est... qu'est-ce que font les médecins alors je sais plus exactement comment j'ai tourné le sujet, mais en gros c'est voilà, à quoi jouent les médecins, je crois que c'est comme ça que je l'ai tourné, et d'où vient le virus. Alors on a déjà posé la question, mais on va voir. Vous savez, des fois on nous répond ce qu'on veut nous répondre à l'instant T, donc voilà. Donc on a déjà vu à propos des médias, des artistes, on a demandé à quoi ils jouaient, et on va voir au niveau des médecins à quoi ils jouent, parce que je sais pas, on a des médecins qui donnent des informations contradictoires, c'est pas les mêmes, les épidémiologistes aussi. Alors je sais pas, je vous avoue, j'ai pas du tout fait de recherche, c'est une question qu'on m'a posée, je l'ai notée, je me suis dit que j'allais la proposer. J'allais la coupler à la question du virus, et puis comme ça, ce sera fait. Voilà. Et puis, on est en démocratie, on fait un petit référendum, vous avez voté, chez nous, il n'y a pas de fraude. Voilà. Donc voilà, prochain sujet, a priori, si je repropose ces thèmes, au vu des statistiques, ça devrait être Nikola Tesla, l'énergie libre et la recherche sur le nucléaire. Et troisième thème, JFK, Marilyn Monroe. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien et que vous n'êtes pas en train de paniquer à cause des résultats, à cause de la crise sanitaire. Écoutez, faut en passer par là, hein, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Avant de remonter, il faut toucher le fond, hein, donc bon, on touche le fond. Voilà. Donc calmez-vous, détendez-vous, tout va bien se passer, et puis on verra ce qui va se passer la semaine prochaine. Ce week-end, dimanche, je ferai un tirage pour la semaine d'après, pour la semaine prochaine, vu que j'ai fait ça pour cette semaine, et visiblement ça suivait globalement ce que j'avais dit, notamment au niveau du retard pour les élections américaines, bien sûr, et puis... Et voilà. Et puis en France, il y avait aussi un petit retournement de situation, une petite prise de pouvoir. Alors on ne pensait pas que la prise du pouvoir viendrait du pouvoir lui-même. Gouvernement, assemblée, qui se lance la balle et finalement on reste au même. Hein. Ça reste pareil. Donc, mais bon. Bref, allez, c'est parti. Alors, la question est, à quoi jouent les médecins ? À quoi jouent les médecins, notamment là dans ma tête, c'est les médecins qu'on voit qui s'expriment dans les médias, en fait. D'ailleurs, on n'entend plus trop, alors je sais pas, je suis pas, vous savez, je suis que sur YouTube ce qui sort, si c'est médiatisé suffisamment, ça ressort, sinon ça ressort pas. Et je sais pas, est-ce qu'on entend encore des médecins, on va dire alternatifs, ou en tout cas qui ont une pensée alternative de la doctrine principale s'exprimer, je sais pas. Là, j'ai pas trop vu. Dernière fois qu'il y en a un qui s'est exprimé, c'était Raoult en face de Pujadas, il me semble. Je sais pas, vous me direz. Mais bon, la question est à quoi jouent les médecins ? Pourquoi il y a des discours comme ça différents ? Il me semblait que la médecine faisait partie de la science et que la science était exacte et que c'était pas de la philosophie. À chacun son opinion, mais peut-être je me suis trompée, peut-être, hein, donc je sais pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce sujet ? Pourquoi il y a des divergences comme ça d'opinion chez les médecins ?
Puis même dans le peuple, hein, j'ai entendu dire, il y a des médecins qui... On a le docteur Louis Fouché aussi, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, en tout cas docteur Fouché, qui fait aussi partie de l'IHU, en tout cas IHU Méditerranée de Raoult, en tout cas il partage des informations sur cette chaîne, et je crois qu'on lui a remonté un peu les bretelles, enfin, on sait pas, pourquoi c'est étrange. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce sujet à propos des médecins qui ont des avis différents? Qui c'est qu'on doit écouter? On ne sait plus qui c'est qu'on doit écouter. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Alors, changement financier et matériel. Donc, il y a une question d'argent. Bon, déjà, c'est une question de travail, finance, matière concrète, et puis on a une main. Alors, est-ce que c'est de la mainmise au niveau argent? D'où le fait que... Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Nouvel amour. Ah, alors, on nous parle, moi j'aime bien interpréter cette carte, bon, pas comme un nouvel amour, hein, sauf que... Mais quoique, là, on a un changement, et puis on a une nouveauté, pourquoi pas, mais en tout cas, pour moi, c'est de la connaissance. C'est l'as de coupe, donc l'as de coupe, c'est souvent talent, de communication. Là, c'est peut-être des connaissances qui sont déversées, donc bon. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette disparité, cette divergence d'opinion chez les médecins à propos de la pandémie, hein, du virus, hein. C'est ça la question, quoi. Alors, obstacles et défis. On nous parle d'obstacles et de défis à relever, des obstacles pour mettre un pas devant l'autre, pour avancer. Alors, dans quel sens? On va voir. Et enfin, une dernière carte. Réalisation des souhaits. Bon. Vous savez, comme toujours, on va pas vous laisser dans la panade. On va pas vous laisser comme ça, on va vous dire que tout va bien se passer quand même. Parce que si on n'a plus la foi, eh ben écoutez, commandons des cordes plutôt que des masques au vu de ce qu'on nous promet. Donc vos souhaits vont se réaliser, vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de ces médecins? Alors on nous dit, ils participent à un changement financier, matériel, concret, de travail, peut-être aussi il y a une mainmise côté argent, côté travail en l'occurrence. On nous parle de connaissances déversées pour aller vers un nouveau monde, mais il y a des obstacles, des défis à relever, il y a des personnes aussi qu'on peut faire tomber, et on nous parle de souhaits qui se réalisent. Ok, donc on va préciser les cartes. Alors, sur changement financier et matériel. Bouclier. Alors, il y en a qui s'opposent au changement. Et il y en a qui sont protégés. Bon, ça dépend, j'imagine, peut-être de leurs affiliations. Ok, bon. Alors, sur le nouvel amour, on a la jalousie. Ah, jalousie, énergie tierce, des personnes toxiques, malfaisantes. Il y a des personnes qui s'opposent à quelque chose de nouveau, avec de la connaissance, peut-être aussi dans une idée aussi de quelque chose de... On a un monde hein, qui est plus beau, hein. Moi j'aime bien interpréter cette carte comme un nouveau monde. Un nouveau monde où il y a des nouvelles connaissances. D'ailleurs peut-être aussi, il y a des médecins, peut-être il y a des personnes qui sont... je sais pas, qui voient la médecine d'une manière différente, qui peut-être même partent dans des idées que peut-être il y a des médecines alternatives, que c'est beaucoup plus la question de la conscience sur le corps, ce genre de choses. Bon, en tout cas, pour tout ce qui est nouveau et qui est beau, visiblement, il y a des personnes qui sont contre, hein. Je vais pas vous dire le contraire, on parle de jalousie. Voire même, il y a il y a des jalousies. Alors, il y a peut-être aussi des conflits, même entre des médecins. Bon, on en a vu, hein. Pas besoin de regarder la télé, vous regardez sur YouTube, c'est collector, hein. Il y en a qui... Oh, on pense à 2 épidémiologistes qui se sont affrontés, c'était assez drôle, hein. Toussaint contre Blachier, il me semble. Bon. Bref, on n'est pas d'accord, on se jalouse, bon, ok. Alors, sur obstacles et défis.
Évolution. Ouais, alors il y a une évolution, il y a une question de marche, d'avancée. Là, alors, eh ben, ils essaient de mettre un pas devant l'autre, d'avancer. Il y a des obstacles. Bon, ben, dans quel sens? C'est toujours pareil, c'est... Comment dire? Il y a ceux qui mettent des obstacles à ceux qui sont peut-être du bon côté, d'un côté sain pour tout le monde, et il y a ceux qui mettent les obstacles et ceux qui sont empêchés, quoi. Pour que les choses évoluent, j'espère, dans un bon sens. Il y a ceux aussi qui veulent que ça évolue dans un autre sens, quoi. Bon. Alors, sur réalisation des souhaits, la distance. On vous dit, j'ai l'impression qu'on vous dit, dans tous les cas, mais d'une manière générale, hein, pour tout ce qui se passe dans l'actualité, même si c'est compliqué, on vous dit de prendre de la distance et du recul avec tout ça. Parce qu'on vous dit que de toute façon, réalisation des souhaits, ben, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Si vous voulez avoir un vaccin, en fait, ce sera le souhait de la plus grande majorité des gens qui va être réalisé. Alors, quand on dit comme ça, on se dit « Ouh, ça craint ». Parce que vu que le nombre de gens qui sont d'accord avec les directives de masques et compagnie, on se dit « Bon ». Mais c'est peut-être... Écoutez, c'est une question de majorité, je ne sais pas quoi vous dire. Les moutons, s'ils ont envie d'aller à l'abattoir, ils ont quand même le droit de choisir d'y aller, quoi. Peut-être qu'ils n'aiment pas leur vie, hein, c'est possible, hein, je ne sais pas quoi vous dire. Bon. On vous dit, en tout cas, vos souhaits vont être réalisés, alors j'espère les bons. Et j'espère ceux des bonnes personnes, pour le meilleur pour tout le monde. Donc prenez de la distance et du recul. Bon. Ok, alors sur changement financier, matériel et bouclier. Alors, la tempérance. La tempérance, le calme, la patience. On vous dit, j'en avais une, je vais peut-être la prendre. J'ai un 10 d'épée aussi, une fin de cycle. On vous dit, les médecins à quoi ils jouent? Déjà, ils participent à un changement. C'est eux qui ont quand même un peu la mainmise actuellement sur l'avenir de cette pandémie quand même. Et certains se protègent, certains sont protégés, on vous dit d'attendre, on vous dit d'être dans le calme, de la tempérance, c'est d'où le fait de prendre de la distance par rapport à tout ça. Et il va y avoir une fin de cycle. De toute façon, ça va se terminer, ce petit manège, à un moment donné. Bon. Sur nouvel amour et jalousie, on a un 4 de denier. D'accord, on vous parle d'un nouveau monde plus heureux, moins matérialiste. Ben, c'est ce que je vous dis, en fait. Ben, déjà, la question même de la médecine en elle-même. Y a-t-il pas... alors vous savez toujours qu'on va encore plus loin. Parce qu'on sait... Pour la plupart, vous suivez déjà ces tirages et je pense que vous êtes déjà éveillés d'esprit. Donc on va pas... comment dire? Vous savez déjà que c'est pas très sain de pas pouvoir respirer, quoi. C'est une logique pure. Mais tout le monde ne l'a pas, hein. Et ensuite, vous savez très bien que c'est déjà pas forcément génial de s'injecter des choses avec peut-être même des puces pour savoir si vous l'avez bien injecté. Vous savez que c'est pas... Voilà. Bon, vous, donc, a priori, ça va. Mais on peut même aller plus loin. On peut se demander quelle chirurgie, quelle médecine plutôt, parce que oui, je dirais que je pensais à la chirurgie, mais quelle médecine est bénéfique pour l'homme? Quelle médecine est vraiment bénéfique? Parce que... si on se rappelle le serment d'Hippocrate que les médecins ont signé, je crois que Hippocrate disait que ton alimentation soit ta seule médecine. Mais je ne suis pas sûre que c'est vraiment ce qui se passe, parce qu'on préfère rendre les gens malades avec n'importe quoi à manger, et après on va leur donner à manger des médicaments. Donc on n'est pas du tout là-dedans. Donc il y a peut-être un nouveau monde qui change complètement, parce qu'avec le 4 de denier, on vous parle d'un nouveau départ en laissant l'ancien, le matériel, les apparences, tout ce qui est concret, matérialiste, tout ce qui est ancien et tout ce qui est cartésien, en fait, de côté. Et il y a des personnes qui veulent pas ça, quoi, hein. Il y a des personnes qui ont des intérêts financiers, je pense, hein, tout simplement. Bon, je pense que vous le savez aussi. Ok. Alors, sur obstacles et défis et évolution. 4 d'épée. D'accord, une question
de faire une pause, de prendre soin de soi. Alors on vous dit, de toute façon là, dans tous les cas, il y a des obstacles pour que les choses avancent, j'imagine, au niveau des mesures sanitaires et au niveau de peut-être ce nouveau monde dans lequel on aurait besoin vraiment d'une médecine toute relative, quoi. Basée surtout du bien-être pour tout le monde, en fait. Et puis, je dis pas, vous cassez une jambe, on va peut-être pas vous mettre des feuilles dessus pour que ça... Si vous faites une fracture ouverte, il va peut-être falloir vous... Bon. Mais ça, c'est dans des cas vraiment particuliers. Moi, je pense que dans une règle générale, la médecine, c'est quand même, je sais pas dans combien de cas, mais c'est quand même beaucoup plus pour des maladies que pour des accidents. Donc peut-être pour tout ce qui est maladie, on pourrait aller vers quelque chose de nouveau, mais on vous dit pour l'instant, il y a des obstacles pour ça. On vous dit que les choses vont évoluer et pour l'instant, il faut attendre. C'est un temps de pause là. Et il y a aussi un temps de pause également, alors là, sans partir loin, concernant ce qui se met en place au niveau de la médecine actuelle, en fait. Par rapport à cette directive-là... On vous dit on vous parle d'obstacles, de défis pour avancer, d'évolution et d'une pause. De réfléchir. Ok. Sur réalisation des souhaits et distance, on a valet de coupe. Alors, on vous parle d'une nouvelle chance. Nouvelle chance, nouvel amour, nouveau projet. On vous dit, vos souhaits vont se réaliser. Prenez de la distance et du recul parce que de toute façon... il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de mieux, quoi. Il y a une chance pour tout le monde pour qu'on aille vers quelque chose de sain. Donc, bon. Ok. Alors, sur changement financier et matériel, bouclier, tempérance et 10 d'épée, on a le cloître. Ouh, le cloître. Eh ben, est-ce que c'est genre pas de communication ou est-ce que c'est la prison? Ouais. On vous dit, il y a des personnes qui ont la main mise sur les décisions médicales, qui sont en réalité financières, qui se protègent beaucoup, qui se pensent protégées. On vous dit plutôt que vous êtes protégés. On vous dit, soyez patient. On vous dit, prenez soin de vous en attendant. Faites ce que vous pouvez pour prendre soin de vous. Et puis, il y a une fin de cycle. Et puis là... il y a une fin au fait que des médecins... Alors la question, c'était à quoi les médecins jouent-ils ? Vous savez toujours que moi, je pose une question. J'imagine on va nous parler de guerre médiatique entre tel médecin. Et en fait, on me répond d'une manière beaucoup, beaucoup plus large, quoi. Donc bon. Ça va être peut-être la fin du fait qu'on ne peut pas parler, où on muselle les gens qui veulent parler. Et puis ça va être la prison pour certains. Il y en a qui pensent qu'à la... Comment ça se fait ? Je demande la médecine et on parle d'argent. C'est quoi le rapport ? On peut pas me parler de bien-être avant ? Bon. Sur nouvel amour, jalousie et 4 de denier. Alors, allez. Sur nouvel amour, jalousie et 4 de denier. Vol et perte. Ouais. J'étais en train de me dire, là, on a des choses belles, hein, on quitte un monde matérialiste, donc basé sur, je sais pas, sur les apparences. Il faut quand même se rappeler que pour tout ce qui est maladie, et encore une fois, je parle pas d'accidents, mais encore que les accidents ont peut-être aussi une raison d'être, je sais pas comment dire, mais c'est peut-être pas pour rien si vous avez eu un accident, voilà, c'est peut-être parce que vous étiez préoccupé à ce moment-là, enfin bref, bon. En tout cas, l'esprit dirige le corps. Donc là, il y a un nouveau départ vers quelque chose de mieux, de plus sain. Certainement une médecine alternative. Mais là, il y a vraiment des personnes, je vous le dis, ils n'ont pas envie. Déjà, ils sont toxiques, jaloux du fait qu'on pourrait effectivement les évincer, certainement. Et ils ne veulent pas perdre leur place. On vous parle de vol et de perte. Donc, je sais pas comment dire, c'est... Ils sont prêts à vous voler votre santé. Parce que peut-être qu'ils savent que dans un monde avec de la médecine alternative, quelque chose, comme on dit, holistique et basé sur le bien-être de chacun, ils n'auront aucune place en fait. S'ils sont là pour vous vendre des médicaments
qui vous empoisonnent plus qu'ils ne vous soignent. S'ils sont, je sais pas comment vous dire en fait, mais je suis sûre que vous avez compris. Enfin bref. Bon allez, je continue. Sur obstacles et défis, vous avez compris, c'est-à-dire que il y a des personnes, ils sont là pour faire du business en fait. Ils veulent pas que, par exemple, typiquement, vous avez un cancer parce que vous vous rendez pas compte que vous devriez quitter votre femme, ou que votre mère est toxique, ou que vous n'êtes pas dans le bon métier, ou que vous avez occulté un viol dans votre enfance. Je n'en sais rien, peu importe le problème en fait dans votre vie. Et on va vous donner des médicaments, une chimio, des trucs comme ça, on va vous les vendre. Mais si on vous fait une thérapie, ou si on vous parle, ou si on vous dit, on vous fait peut-être, je sais pas, un tirage de cartes, une hypnose régressive pour ceux qui peuvent se faire hypnotiser, ou qu'on vous fait de la psychothérapie, on vous fait parler, bref. Eh bien, vous allez peut-être comprendre où est le problème, le régler, en parlant à la personne concernée, en coupant avec la situation ou la personne concernée, et vous n'aurez plus votre cancer. Je parle là, dans un absolu, et peut-être même qu'on pourra arriver à l'immortalité, je ne sais pas. Est-ce que vraiment on est censé mourir et être malade ? Parce qu'il me semble que dans la Bible, au début, les hommes vivaient 10 fois plus longtemps, 900 ans au lieu de 90 ans, je ne sais pas, peut-être. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'en tout cas, si on est quand même censé mourir à 90, 100 ans, on a peut-être une maladie qui se déclenche à ce moment-là, mais toutes les maladies avant cet âge-là, peut-être qu'elles pourraient être empêchées par effectivement la réflexion psychologique, spirituelle. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens qui vendent des médicaments, qui vous vendent des chirurgies pour vous enlever telle tumeur, tel truc, tel je ne sais quoi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout perdre. Parce qu'ils eux, ils ne sont pas dans un côté holistique. Donc, est-ce que vous voulez vraiment qu'ils... Bon. Alors, c'était pas... je suis sûre que la personne qui m'a posé la question et ceux qui ont cliqué sur le sondage pour avoir la réponse à ce sujet, ils voulaient quelque chose en lien avec le côté médiatique de la pandémie. Mais je suis désolée, je vous réponds, c'est en lien et ça va encore plus loin. Voilà. Donc, bon, en tout cas, voilà le schmilblick, quoi. Ok. Donc, sur obstacles et défis, évolution et 4 d'épée. Allez, c'est long l'évolution. Alors, sur obstacles et défis, moi aussi on met des obstacles. Allez. Ennemi. Ouh, avec un joli caducée, petit symbole de la médecine. Bon. Que vous dire ? Déjà, toute la symbolique, voilà, hasard ou pas hasard, la carte qui symbolise la médecine, c'est-à-dire un serpent autour je sais pas si c'est une épée normalement, si c'est une barre, j'en sais rien, bon, bref. C'est la carte des ennemis, bon. Et le serpent, c'est aussi un symbole d'ennemi. Alors certains me diront, non, c'est la connaissance. D'accord, alors je vais vous regarder toutes les, comment dire... toutes les histoires, la Bible avec le serpent, je les ai déjà citées, voilà, vous avez tout ce qui est serpentoïde dans Le Seigneur des Anneaux, dans Harry Potter, dans tout ce qui est histoire fantastique, le serpent est toujours le malin, voilà. Le livre de la jungle, je sais pas, et puis ça hypnotise, bon, je sais pas, donnez-moi un serpent gentil. Vous connaissez un serpent gentil dans une œuvre ? C'est quand même un symbole, quoi. Bon, là, c'est le symbole des ennemis, voilà. Donc, alors, j'en oublie même la question, mais c'est à propos des médecins, à quoi ils jouent. Bon, alors sachez que les bons médecins, on les empêche d'avancer, on veut les faire tomber. Ils voudraient évoluer, alors et puis là, on a des ennemis aussi qui mettent des obstacles à une évolution de l'humanité. Et
Et on vous dit, tout ça est compliqué, en fait, il faut faire une pause là pour réfléchir à tout ça. Pour savoir de quel côté sont les ennemis. Hein. Est-ce qu'ils sont du côté de la médecine ou pas ? Je sais pas. Est-ce que cette carte est symboliquement parfaite ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Bon. Ça dépend aussi lesquels, bien entendu, mais là, dans ce sens-là, je pense là... Parce qu'il me semble que l'ordre des médecins, tout ça, ceux qui représentent... Voilà, on est d'accord. Enfin, je sais pas, on a un logo presque, avec écrit « ennemi ». Et ce logo représente une organisation qui met peut-être des obstacles à des bons médecins. Bon. Alors, sur réalisation des souhaits, distance et vallée de coupe, on a la renommée. Bon, on a une petite trompette, on a des petits lauriers, on a la réussite, on a une question de... On vous dit, des souhaits seront réalisés. Les souhaits que les gens ont faits. J'espère qu'un maximum de personnes ont souhaité être heureux, bien et libres et non ont préféré la sécurité de leur corps. Mais malheureusement, quand les gens préfèrent le corps à l'âme, quand ils préfèrent la sécurité pour ne pas mourir d'un faux problème plutôt qu'être libre, je ne sais pas quoi vous dire. C'est peut-être... Je sais pas, est-ce que les souhaits de la majorité ignorante va l'emporter sur les souhaits de la minorité consciente ? Je ne sais pas. Mais on vous dit, certainement pour vous qui êtes une minorité consciente, prenez de la distance par rapport à ce qui se passe. Il y a une nouvelle chance. Je l'espère, qu'on soit bien, qu'on soit heureux. On vous parle et on vous parle pour les enfants aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et on vous parle de renommée, de réussite, de faire entendre sa voix aussi, de célébrité. Trompette, alors ça, c'est sûrement lié, hein. Tout est lié, hein. Croyez pas. Hein. Vous pouvez rigoler en prenant un peu de recul, en vous disant qu'à chaque fois qu'ils disent le virus est là, la nouvelle vague est là, remplacez en remplaçant en vous disant Trump et les complotistes. Et ça marche à chaque fois. La nouvelle vague est là. Il faut éradiquer la nouvelle vague. Qu'est-ce qu'on peut faire contre la nouvelle vague et contre ce virus ? Oh mon Dieu, oh là là. Voilà. Bon. C'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus lié qu'on ne le croit en fait. Hein. C'est comme par hasard en fait. Les choses arrivent tout au même moment. Quoi. Bon. Allez, sur changement, je finis. Donc sur changement financier, matériel et bouclier. Tempérance, 10 d'épée et cloître. Ah, j'en avais une. Le livre, beaucoup de choses à comprendre, à dire. Ben oui, moi-même, j'ai beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. À quoi jouent les médecins, c'est tellement vaste. Lesquels, de quel côté Bon. Ok. Alors, on a la cigogne, le changement avec une reine de cœur. Ah ben tiens, pour ceux qui... Moi, c'est vrai que je ne regarde pas les chiffres, mais vous connaissez. Il va y avoir du changement. Hein. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir du changement. Hein. Il y a nouveau monde, nouveau départ... Changement pour l'amour, mais là, c'est... Ah, ils se laissent pas faire. Hein. Mais ils vont pas gagner, ils vont pas perdre leur gagne-pain, mais vous rêvez. Et vous croyez que les gens, ils vont vous dire, oh bah ouais, non, mais j'ai fait ça toute ma vie, de donner des médocs à des gens, et je sais très bien que ça marche pas, ou que c'est malsain, et que c'est surtout parce que je suis payée... ou qu'il faudrait qu'ils remettent complètement... Mais vous savez, les personnes qui ont le plus de mal à se remettre en question, c'est ceux qui ont fait le plus d'études. Mais vous imaginez un médecin qui a fait 10, 12 ans d'études. Et pourtant, Dieu sait que les études de médecine... Moi, j'ai appris ça parce que je connais quelqu'un de ma famille qui a fait des études de médecine. Enfin, qui a essayé parce que le concours est très difficile. Et... il n'y a pas plus de tarés que dans cette voie-là. Hein. Moi, je me disais, ce sont des personnes qui sont, vous savez, qui sont responsables, qui travaillent beaucoup. Alors, ils travaillent beaucoup, mais ils travaillent tellement qu'ils deviennent fêlés. Et en première année, vous ne savez pas le nombre de personnes qui prennent des drogues. Ils couchent tous ensemble. Mais c'est vraiment... c'est très malsain, quoi. Et ce sont des personnes comme ça qui nous donnent qui nous disent comment on doit vivre notre vie. Mais je vous assure, hein. Mais tout ça, ça va changer. Mais en tout cas, s'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'études, quitte à péter des plombs, comme je vous dis, à faire n'importe quoi, parce que c'était très difficile. Vous croyez qu'ils vont se remettre en question en se disant ouais, non, mais en fait, franchement, c'est vrai que mon métier, peut-être que c'est pas très bien ce que je fais.
Peut-être qu'il y a d'autres manières de faire, peut-être que les gens, on peut les soigner autrement de leur maladie, en fait, ne serait-ce qu'en passant d'abord par la tête. Je sais pas. Et je parle pas encore une fois de ceux qui ont des chirurgiens, pour des gens qui ont un accident, qu'il faut leur recoudre quelque chose parce qu'ils se sont ouverts. Ne soyons pas cons quand même. Mais je crois pas que ce soit... et je crois pas qu'on parle de ça. Nous, actuellement, le problème, c'est pas... On n'a pas une épidémie de gens qui se sont cassés une jambe. On a une épidémie en tout cas, on a quelque chose d'invisible qui se balade. Et que peut-être les gens ont. Mais on ne sait pas s'ils sont malades. En tout cas, par précaution, on préfère tous les enfermer. Voilà ce qu'on a. Bon. Sur obstacles et défis, évolution, 4 d'épée et ennemi. L'anneau. Le partenariat avec un as de trèfle. La confiance dans sa réussite. Alors, la réussite de quel côté? On verra. La réussite de quel côté? Je ne sais pas. Mais eux, ils ont confiance dans leur réussite. Hein. Les ennemis ou les médecins qui sont en partenariat avec l'ordre des médecins là, et tout ça, quoi. Eux, ils doutent pas du projet. Bon. Alors là, on a les étoiles, la protection. Avec un 6 de cœur, des questions de relations en miroir, en parallèle. Ouais, tout est lié, je vous dis, tout est lié ce qu'on vit. C'est pas pour rien qu'il y a les élections américaines où il y a des retards de vote, de résultats, parce que le président américain pourrait repasser, ou en tout cas conteste le fait qu'il ne que les votes ne donnent pas gagnant, etc. Alors que c'est le président qui ne met pas de son masque, qui n'en a rien à faire. Mais vous croyez que c'est pas lié? Mais tout est lié en fait. Et bon, bref. Allez, on finit. Donc sur changement financier et matériel, on a l'as de pentacle. La confiance dans sa réussite. Ayez confiance dans la bonne réussite des choses. Et j'espère que vous priez pour que ce soit plutôt sain et qu'on ne soit pas tous pucés. Sur nouvel amour, on a un 7 d'épée. Ouais, il y a la trahison. Trahison, il y a des gens qui veulent partir, de toute façon, avec la caisse. Bon, voilà. Sur obstacles et défis. Alors... Magicien. Ouais, il y a de la manipulation où le magicien, regardez, avec ses petites potions, avec sa petite épée. Bon. Et puis il y a les magiciens de l'autre côté qui essaient d'avancer, qui essaient d'être intelligents. Une question d'alchimie. Ok. Et sur réalisation des souhaits, on a le fou, le nouveau départ. De toute façon, on vous dit, on va avoir un nouveau départ. Hein. La médecine ne sera jamais plus comme avant. Et une dernière carte ici. 10 de coupe. On en revient toujours à ça pour vous rassurer. Le bonheur, le bien-être, l'épanouissement pour les familles et pour les enfants. Avec un enfant qui est libéré. Et regardez, je crois qu'ils n'ont pas de masque. Oui, c'est ça, ils n'ont pas de masque. Ils ont l'air d'être heureux à la campagne. Regardez, ils ont l'air d'être bien. Hein. De faire un potager, de se sentir bien, quoi. Bon, très bien. Bon. On va vers ça. Je ne vais pas vous dire, je vais pas vous sortir la carte, on va vers le diable, on va mourir. Sinon, je vous dis, on peut commander des cordes tout de suite. Donc, on va attendre un peu. La semaine prochaine, peut-être. Allez, on rigole. On finit. Donc, sur changement financier et matériel, et as de pentacle. On rigole, hein, c'est une blague, hein, je rigole. Hein. Si on peut plus rigoler, putain, on nous laisse que ça, quoi. Si on n'a même plus le droit de rire, déjà peut-être qu'on ne sait pas, je souhaite pas, mais peut-être que je pourrais plus vous parler, en tout cas sur cette chaîne, c'est pas grave, on se retrouvera sur Odyssée, il n'y a pas de souci. J'y suis déjà si vous voulez me suivre d'ailleurs. Vous cherchez, vous allez sur odyssée.com, hein, Odyssée avec un seul S, et puis voilà, et puis vous me cherchez l'oracle. Et puis sinon, voilà, on peut rigoler quand même. Donc, on a le 4 de coupe, déblocage, on est ennuyé. Ça, je vous dis, on est ennuyé, quoi. On est ennuyé, bon, ok. Alors, sur nouvel amour et 7 d'épée.
La tempérance, là aussi. On vous parle de patience. Hein. On vous dit restez patient. De toute façon, dans tous les cas, c'est pour ça que certains, vous me dites... Il y en a, vous m'avez posté un commentaire, vous m'avez dit, vous vous êtes trompé sur Trump, il n'a pas été réélu. Ben, j'ai pas dit qu'il allait être réélu forcément le 3 novembre, hein, ou le 4, ou le 5. J'ai dit qu'il serait le prochain président, qu'il conserverait son poste de président. Mais Dieu sait par quoi on va devoir passer, quoi. C'est tout ce que j'ai dit. C'est ça la finalité. Comme je sais que la finalité, ça va être qu'on soit tous heureux comme ça. Mais alors par quoi on va devoir passer, ça, Dieu seul le sait, quoi. Et heureusement d'ailleurs, parce que peut-être que ce serait trop difficile. Hein. J'espère pas, mais bon. Sur obstacles et défis et l'alchimiste, on a le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. D'accord. Et sur réalisation des souhaits et le fou, on a le 2 de denier. Un équilibre à trouver, un choix à faire. Matériel, concret. Ok. Et une dernière carte ici. Le cavalier d'épée, les anges gardiens. La communication avec les anges gardiens. Et le roi de denier. Des hommes de pouvoir et d'argent. Ah là là. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit concernant... Alors, la question était à quoi jouent les médecins? Et par là, j'entendais au départ, pourquoi avons-nous des discours différents sur quelque chose qui devrait pourtant être de la science exacte? Bon. Donc ça commence par changement financier et matériel et ça finit par les étoiles, la protection avec un 6 de cœur, des relations en miroir en parallèle. Donc on vous dit... Les médecins, à quoi ils jouent? Ben, en fait, alors il y en a qui participent à un changement concret d'humanité. Ils ont la main mise peut-être au niveau argent. Et il y en a d'autres, justement, ben, ils participent à un changement en sens inverse. Et dans tous les cas, quand même, on nous dit que tout se joue en parallèle. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est en parallèle, c'est les pions blancs, les pions noirs. Et on dit qu'on est protégé. Donc dans tous les cas, quand même, on a une belle colonne et on dit que ça va bien se passer. Mais bon, on nous dit donc que les médecins, eh bien, ils ont la main mise sur les décisions, en fait, sur les changements de vos vies, sur vous allez travailler, pas travailler, bref, tout ça pour des questions d'argent pour la plupart. Et parce qu'ils ont des sponsors, j'allais dire, mais c'est presque ça. Hein, ils sont affiliés à des labos pharmaceutiques et puis ils sont, voilà. Sinon on les coupe, on les destitue. Bon ben voilà. Hein. Alors, on nous parle pourtant d'une réussite et d'avoir confiance, même si là c'est bloqué et qu'on est ennuyé. On vous dit que les fameux médecins sont protégés, se protègent entre eux. Certains sont vraiment aussi protégés. On vous dit d'être patiente, qu'il va y avoir de toute façon une fin de cycle. Une fin au niveau de du fait qu'ils puissent pas peut-être communiquer pour certains, qu'on les muselle, qu'on les empêche de s'exprimer, et une fin pour certains parce qu'il va y avoir de la prison. Hein. Comment vous dire autrement? Voilà. Et puis c'est une question de... Alors d'être confiné, d'être emprisonné. Alors ça va passer d'un autre côté. Hein, bon. On vous dit il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet. C'est compliqué, il y a beaucoup de choses à en dire. Ok. On vous dit, on va vers un monde plus sain, en tout cas c'est ce qui serait le mieux. Mais il y a des personnes qui vous trahissent. On vous dit d'être courageux. On vous dit que certains essaient de faire des coups un petit peu en douce, et c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient et de prendre soin de vous. On vous dit qu'il y a des personnes qui ne veulent pas d'un nouveau monde, qui sont encore accrochées à leur argent. Tout ça, c'est pour une question d'argent, et ils préfèrent vous voler, vous, peut-être votre santé, plutôt que perdre leur statut, leur argent et compagnie. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, parce qu'il y a des agents du système qui sont en train de changer... tout ce qu'il faut, et on va vers un monde de toute façon plus harmonieux, plus orienté sur ce qui est sain en fait. Alors il y a des obstacles et des défis qui sont mis par un camp, qui sont essayés d'être relevés par d'autres. On vous dit que certains médecins ont essayé de les faire tomber. On vous dit que ce sont des personnes qui essaient de manipuler, de réfléchir à comment
faire tomber certains médecins. On vous dit, d'un autre côté, il y a d'autres médecins qui réfléchissent à comment relever ces défis. Rien que de voir la guerre entre les médecins devrait faire évoluer au niveau des idées des gens. Parce qu'on se dit, c'est bizarre quand même, ils n'ont pas le même avis. Et effectivement, les choses évoluent au niveau de la population. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il va falloir faire une pause avant d'attendre les résultats du verdict. Alors, est-ce que l'ordre des médecins, qui dit la vérité officielle et qui donne ses directives pour l'ordre des médecins en France, mais ça peut être, je pense que tout, dans le monde entier, c'est le symbole sûrement des médecins. Je ne sais pas si c'est juste en France ou... Bonne question. Mais en tout cas, est-ce que les organisations officielles de la médecine qui donnent leurs directives, on pense à l'OMS aussi, qui pourtant, même l'OMS a des avis différents, c'est ça qui est étrange. Est-ce que ce sont nos ennemis ou pas ? En tout cas, on va se rendre compte qu'il y a des partenariats aussi et que ces personnes pensent à leur réussite et pensent réussir. N'ont pas de doute sur la question. On vous dit que vos souhaits vont se réaliser. Pour ceux qui en ont fait, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. On vous dit qu'il va y avoir un choix sur le plan concret. Peut-être que ça dépend aussi du positionnement de certains médecins concernant leur profession. On vous dit de prendre de la distance en attendant, du recul, qu'il y a de toute façon un nouveau départ. Pour les enfants, on vous dit que c'est peut-être aussi lié à ce qui se passe actuellement, outre-Atlantique. On a une trompette, on a des lauriers, de la réussite. Et on dit en attendant, tout est en parallèle, tout est lié et vous êtes protégés. On vous parle de bonheur, d'épanouissement pour les familles, pour les enfants. On vous dit que ce sont vos anges gardiens qui vous le disent. Et on vous dit que c'est lié à des hommes de pouvoir et d'argent. Tout ça est lié à des hommes de pouvoir et d'argent. Qui pencheront d'un côté ou de l'autre. Bon. Voilà. J'aurais voulu vous donner un message. On a un peu évoqué pas mal de points sur le sujet. J'espère que ça a répondu à vos questions. Voilà. De toute façon, c'était le message qui était donné. Je fais que lire les cartes et donner les messages qui me viennent. Bon. Je vais faire un petit tirage rapide avec mon jeu. Vous le connaissez, c'est l'oracle Ombre et Lumière que j'ai spécialement créé pour ces jeux d'actualité. Alors là, on part pas en métaphysique, c'est beaucoup plus cash. Donc, allez, un petit tirage pour finir cette question-là. À quoi jouent les médecins ? Terre, monde. On vous dit que tout est lié. C'est mondial, en fait. C'est mondial, c'est pour notre Terre, pour notre monde. C'est très grand, en fait, ce qui est en train de se passer. Pays, territoire, nation. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est mondial et national. Tout est lié, tout est en parallèle. C'est l'infiniment grand, l'infiniment petit. Industrie, pollution. Bon, écoutez, la pollution des corps avec certaines choses, certaines idées liées aussi à la pollution dans le monde. Internet, réseaux sociaux, on vous dit que de toute façon, vous avez toutes les informations sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, certains croient que parce que c'est sur Internet et sur des réseaux sociaux et pas à la télévision, eh bien c'est faux, alors que pourtant, c'est bel et bien la voix des peuples, d'une manière large ou d'une manière plus locale. Il me semble que ça passe par là où on peut tous s'exprimer, en fait, d'une manière égalitaire, quoi. Couple et parents. Ah. On s'adresse aux parents qui ont des enfants. Politique, élection. C'est lié aux élections, c'est ce que je vous dis. La question là de la lignée aussi. La question des parents. Où les parents aussi s'informent. Et puis, quelles informations ils approuvent aussi. Alors, on nous parle des élections actuelles. Et puis moi, le couple, je pense à Trump et Melania, qui communiquent beaucoup
par Internet et sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas communiquer ailleurs. Bâtiment, construction. D'accord, une question de bâtir ou de construire quelque chose, peut-être un nouveau monde. Travail et entreprise. Ok. Alors, ouais, virus, épidémie, maladie. Comme je vous disais aussi, plus on a fait des études, plus on a travaillé dans une entreprise en tant que salarié, et plus plus on est, je sais pas comment dire, adapté à la société, mais dans le sens formaté. Ouais, c'est ça le mot que je cherchais. Et d'où on a, disons, toutes ces personnes ont à peu près la même idée au niveau du virus, de l'épidémie, de la maladie. Mais peut-être que là où ça commence à... Vous sentez que ça change, c'est quand eh bien, cette construction que vous avez mise en place peut-être dans votre vie professionnelle, ça commence à un peu s'effondrer, ou vous ne vous sentez plus en accord aussi avec vos collègues. Là, on a un truc un peu général avec ce qui se passe en ce moment quand même. Et au centre, on a un couple. Alors, c'est soit vous, les parents, qui faites vos choix pour vos enfants, en fonction de ce que vous entendez sur Internet, peut-être à propos de cette élection aussi, parce que tout est lié à ça. Et puis, on a aussi ce couple, Trump et Melania, qui communiquent sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, ils se font... Quand même, on a Donald Trump qui se fait qui se fait censurer sur Twitter. C'est quand même fou que le président d'un pays se fasse censurer sur le réseau social d'une entreprise qui est basée aux États-Unis. C'est très drôle. Bon, en tout cas, tout est lié, et c'est pour ça que je vous dis que c'est lié, qu'il y a un lien, en fait, entre les élections et le virus. C'est pas une folie, hein. C'est vraiment le cas, quoi. D'où le fait que ça part en live. Voilà. Allez, deuxième tirage. Alors, on m'a demandé, d'où vient ce fameux virus, de coronavirus? Où est-ce que, j'imagine, par cette question, vous entendez où est-ce qu'il a été créé? Enfin, bref. Allez, on va faire un petit tirage rapide avec mon tirage général classique, et puis je pense que mon jeu parlera encore mieux au niveau des pays. Alors, autorité. Bon, on vous parle d'homme d'autorité. Alors moi, tout de suite, la personne qui vient, là, c'est Donald Trump. Bon. Mais je pense pas que ce soit lui qui ait créé le virus. On vous parle de forces spirituelles. Il y a des forces maléfiques, plus grandes. En tout cas, il y a des forces obscures grandes qui sont derrière. Alors, c'est l'empereur, hein, c'est un homme de pouvoir. Donc, c'est visiblement... Le virus aurait été créé par un homme de pouvoir ou par des hommes de pouvoir qui ont des forces obscures derrière eux qui les poussent. Repos et rajeunissement. On vous parle de temps de repos, de rajeunissement. Alors on a un temps de pause. Bon, ok. Et une dernière carte. Il y a un temps de pause. Se mettre au vert. Ok, une dernière carte. Début de la prospérité, avant qu'il y ait une prospérité. Alors, je vous avoue, deux idées me viennent. Premièrement, déjà, on n'a pas, c'est pas un animal où c'est le hasard. Hein. C'est soit créé par des hommes de pouvoir qui ont des forces obscures derrière eux, pour que vous vous mettiez tous, on vous met au repos forcé, et puis en mode pause, et puis tout est en pause. Et après, on a un nouveau début, un nouveau départ. Ou soit, une deuxième option aussi, c'est que, comme je vous disais, alors certains, vous allez me dire, mon Dieu, mais quelle hérésie. Mais il n'y a pas de virus, en fait, les gens, les amis. Il n'y en a pas plus que chaque année avec la grippe. Bon. Par contre, le virus qu'il y a et qu'il faut éradiquer, c'est Monsieur Donald Trump. Alors lui, c'est un fameux virus. D'où le fait que, il y a des forces obscures qui travaillent dans l'ombre contre lui, qui vous ont mis tout au repos forcé, mais ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ plus sain. Prenez l'option qui vous voit entre ces deux, faites votre choix, et puis on va voir si c'est la vraie. On va préciser les cartes, mais... Sachant que c'est la carte que j'ai sortie pour Donald Trump, je m'en souviens parfaitement quand j'ai fait le tirage sur lui. J'ai fait plusieurs tirages sur lui, et dont un tirage qui était juste sur lui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui. Et je sais pas, moi je trouve qu'il lui ressemble beaucoup.
il est un peu bedonnant, il a quand même une bonne tête, mais il faut pas le chercher. C'est un homme Et cette carte de l'empereur, elle est pas mauvaise pour moi. Je la préfère largement à celle-ci. Cette personne qui fait semblant d'être sympa et qui a des choses, même si c'est un Bouddha, vous voyez, j'aime pas cette carte. Je vous dis, je trouve ça malsain. Voilà, je préfère un homme honnête, tout seul, plutôt que des personnes qui se prétendent, comme un Dalai Lama un peu. Certains m'ont posé cette question, on verra sur le sujet. Mais vous voyez, je suis sûre que vous avez compris mon propos. Bon, donc d'où vient le virus ? Maintenant que j'ai pensé à cette deuxième option, je ne vois que celle-là, et surtout que je pense que c'est la plus... Mais bon, on va vérifier. Donc, sur l'autorité, on a la parole. Alors, la confiance en soi pour parler. Alors, c'est clair que monsieur Donald Trump, lui, ne mâche pas ses mots, quoi. S'il a envie de dire quelque chose, il le dit. Alors, bien sûr, il joue des fois un double jeu, mais... bon, voilà. Alors... Et puis, il y a une question d'avoir confiance en soi pour parler. C'est pour ça que je vous dis cette deuxième option. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, je la ressens comme ça, donc je continue. Donc, sur force spirituelle. Je sais pas, les cartes n'ont pas qu'à sortir en me disant ce que je pense. Hein. On a le retour. D'accord, donc il y a un retour. Le retour de la force. Comment on dit ? Il n'y a pas un truc comme ça ? C'est le retour du Jedi. En plus, on a un petit sabre laser, mais là, j'ai l'impression que c'est le retour de la force obscure. Il n'y a pas un truc comme ça, genre... C'est quoi les titres des Star Wars, là ? C'est... Ouais, le retour de la force ou... Là, l'Empire contre-attaque. C'est ça. C'est ça. C'est l'Empire contre-attaque. Bon, ben voilà. On a un empereur qui dirige l'Empire, et l'Empire n'est pas content. L'Empire du mal contre-attaque. Bon, je continue. Donc sur repos et rajeunissement, on a la projection. Oui, alors. Vous pourriez dire, ça y est, elle a pété un plomb. Va te reposer, Laura. Va te reposer, quoi, toute seule, tranquillement. Ou alors, malgré tout, là, cet épisode qu'on vit, ça vous reposez chez vous, tranquillement, et puis vous êtes face à vous-même. Je sais pas qu'il y a combien de personnes qui m'ont envoyé des mails en me disant... je voudrais une guidance, merci, je me suis éveillée depuis le confinement, quoi. Alors quand ça fait des années qu'on est réveillé, déjà on est content, c'est bien, mais on n'aurait pas pensé, mais effectivement, si on met les gens au repos forcé, eh ben ils sont un peu face à eux-mêmes. Et ça c'est bien, parce que d'un côté, parce que l'Empire a été un peu bête, en mode contre-attaque, parce qu'il a mis les gens au repos, chez eux, donc plus de travail ou plus de vie sociale surtout, enfin bref, et chacun est face à soi-même et réfléchit. Alors comment ça se fait qu'on est au repos forcé ? Et alors là du coup, il y a des petites réponses qui viennent, quoi. Bon, ok. Alors sur début de la prospérité, travail. Alors on vous parle d'un début pour une prospérité à venir, on vous parle de choses plus saines qui arrivent. Au niveau du travail aussi, alors il y a une question de rouage, de choses qui se mettent aussi en place les unes après les autres, et puis peut-être aussi de changer le mode de fonctionnement au niveau du travail. Pour certains aussi, vous vous êtes rendu compte déjà que votre travail, vous l'aviez perdu, ou c'est compliqué à cause du confinement, ou pour d'autres, vous vous êtes retrouvés face à vous-même et vous avez réfléchi quel travail vous vouliez faire. Alors j'ai vraiment une question de pourquoi le virus est arrivé, d'où vient le virus. Là, j'ai pas une question de où, mais j'ai une question de pourquoi. En tout cas, dans le sens de la ligne de temps logique de l'éveil humain, quoi. Il y a visiblement quelque chose comme ça. Bon. Alors, sur l'autorité et la parole. 10 de denier, abondance. Ouh. Bon, je vous confirme bien que c'est monsieur Donald Trump qu'on a donc ici, qui est le virus, en tout cas, qui est... mais je vous dis, si vous voyez les choses comme ça, maintenant peut-être que vous allez y penser, et quand vous verrez des titres, des informations, ça fera peut-être un peu de tilt. Mais là, on a quand même un homme, un empereur, je veux dire, c'est un homme. Je peux pas inventer, j'ai un homme. Il est suffisamment gros sur la carte pour pouvoir le voir comme tel. C'est la carte de l'empereur, figure d'autorité, un homme qui parle, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, parce que c'est un milliardaire à la base, quand même, c'est pas
C'est pas un homme politique. Hein. Bon, ok. Sur force spirituelle et retour. Alors, on se calme. Donc, 4 de coupe, déblocage. L'empire en face, qui est animé par une force spirituelle et qui se fait passer par plus saint que le saint. C'est quoi qu'on dit, hein? Un truc comme ça. 6 de bâton, avancement, victoire. Ok. 3 de denier, la chance, une opportunité. Écoutez, on a Star Wars, version pandémie qui est devant nos yeux. C'est-à-dire que, écoutez, je sais pas quoi vous dire, c'est de manière claire et limpide. L'Empire contre-attaque. C'est la force, voilà. Le côté obscur de la force, oui, c'est ça les termes. Qui sont bloqués et qui veulent quand même avancer, qui saisissent une chance, une opportunité. C'est la chance, c'est l'hiver. C'est l'hiver. Voilà, c'est l'hiver et bon. On va voir, hein, il y a peut-être vraiment un virus, mais pour l'instant on me parle, en tout cas c'est très politique. Hein. Donc, sur repos et rajeunissement et projection. De pendu. Et oui, c'est bloqué. Je vous dis, vous avez été mis au repos forcé chez vous. C'est tout. Face à vous-même, bloqué, pendu et sacrifié, pour l'instant, non. Bon. Sur début de la prospérité et travail, reine de denier. Et oui, alors il y a des femmes qui ont réfléchi, qui ont changé de travail, ou alors c'est des hommes. En tout cas, on a une polarité féminine, on a une question de travail, d'argent, et de polarité féminine. Donc, de toute façon, on vous dit... Hein, de toute façon, on ne pouvait pas continuer comme ça. Hein. il fallait revenir à quelque chose de plus sain, encore une fois, hein, de plus humain, de plus sain, pour que ce soit prospère à long terme, parce que ça allait pas du tout, quoi. Ça allait pas du tout. Donc, que ce soit en passant par un changement de travail, de profession, ou un travail global sur tout le monde, et puis sur cette polarité féminine, là, qui écoute ses intuitions, hein, qui est dans le cœur, au niveau du travail. Alors pour certains, du coup, vous avez changé de travail. La question était d'où vient le virus. Mais j'ai l'impression qu'on vous explique pourquoi il est arrivé. Parce que je suis pas sûre que... Bref, je continue. Je vous lis les cartes. Hein. Sur autorité, parole... Mais peut-être que je me trompe. Alors, ciel bleu, bonheur. La meilleure carte du jeu, hein. C'est ciel bleu. C'est route... je sais pas quoi vous dire. Bonheur, épanouissement. Le ciel brille. Le ciel est bleu d'ailleurs. Le ciel est bleu sans avion. Bref. Fatalité. Fatalité, alors... mort, transformation, destin, fatalité, bon, ok. Sur force spirituelle, retour, etc. Nouvelles. Des nouvelles. Quoi vous dire? Contre monsieur Donald Trump, devant qui le chemin était tout tracé pour transformer les choses, pour que les choses aillent vers un avenir radieux. L'Empire a contre-attaqué. Parce qu'ils allaient être sinon bloqués. Pour avancer, ils ont saisi une chance, celui de donner une nouvelle. C'est-à-dire, il y a un virus à éradiquer. Ok. Sur force et rajeunissement, projection et le pendu, on a la réussite. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, chacun a été mis au repos forcé, face à lui-même, bloqué. Et puis, la réussite, c'est de comprendre la question du blocage. Alors, pour certains, je vous dis, vous vous êtes éveillés spirituellement. Pour d'autres, vous avez changé de travail pour aller vers une réussite, hein, pour aller vers votre réussite. Ok ? Alors, sur début de la prospérité, on a la famille. Il y a aussi cette question, oui, de s'affirmer auprès de la famille. Parce que la prospérité, le bonheur, ça passe par un travail qui est en accord avec vous-même. Pour certains, parce que de toute façon, que ce soit tout ce qui est mondial, c'est le macrocosme, est lié à l'humain, au microcosme. Donc ce qui se passe mondialement comme changement
se passe aussi en vous. Et c'est pour ça que pour certains, vous avez envisagé ou même changé de travail à cause de cette crise. Vous avez écouté peut-être davantage vos intuitions. Peut-être que vous vous êtes exprimé aussi au niveau de votre famille. Bon. Alors, je termine. Sur autorité, parole, 10 de denier, ciel bleu, fatalité. On a l'arbre, le bonheur avec un 7 de cœur, le choix du bonheur. Et puis avec le 7 de cœur, c'est l'imaginaire, c'est le choix de se positionner. Ok. Sur la force spirituelle, etc., on a les souris, la perte avec un 7 de trèfle. Entreprendre, entreprise, travail pour ne pas perdre. Je vais le dire comme ça, ou pour que vous perdiez quelque chose, bon, ok. Pour récupérer quelque chose, pour ne pas perdre. Ici, on a le trèfle, la chance avec un 6 de carreau, une chance pour bouger, pour avancer, une protection. Et le renard, la ruse avec un 9 de trèfle, travail, argent, santé. Manipulation aussi. Ok. Alors, je précise les premières cartes. Donc, sur autorité, eh bien, ça s'est explosé partout, mais j'en ai sauvé une. Ah, prince de bâton, oui. Cavalier de bâton. Question de franchise. Une question de parler, sans peur des conflits, des conséquences. Ouais, c'est clair que Trump, il n'a pas peur des... Il s'en fout complètement, quoi. Il est en mission. Il a décidé de parler et de dire ce qu'il pensait. Et... Bon... Ok, alors, sur force spirituelle, l'impératrice. Ah, l'empereur et l'impératrice. D'accord, l'impératrice. La toute-puissance. Normalement, c'est une polarité féminine, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est l'impératrice. On va voir. Ok. Sur repos et rajeunissement. Alors, sur repos et rajeunissement. 9 de pentacle. Argent, travail, santé. Oui, vous avez été au repos pour travail et argent à cause de la santé. Enfin, voilà. Question de santé, sanitaire en tout cas. Et sur début de la prospérité, 2 de bâton, communication compliquée, du mal à avancer. Ok, et une dernière ici. La justice. La justice divine. Ben écoutez, d'où vient le virus ? De la justice divine, puisque c'est Donald Trump le virus en réalité, visiblement. Il n'y a pas de virus, les gens, c'est... Ben, en tout cas, mon virus ne me parle pas. Bon, on va voir, je vais vérifier avec mon jeu moins métaphysico, blabla, voilà. Mais bon, là, je sais pas, j'ai l'impression que c'est juste un combat contre le bien et le mal, et après, c'est ce qu'on vous raconte, quoi. Mais bon, je finis. Sur autorité et prince de bâton. Vous savez, les gens, ils peuvent tomber malades si vous leur dites qu'ils vont tomber malades. Hein. C'est psychosomatique. S'ils sont un peu hypocondriaques. En plus, s'il y a toutes sortes de... Ça peut être toutes sortes, visiblement, de... Il y a tous les symptômes. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Et puis, là, ils ont du mal à respirer. Petite crise d'angoisse. Donc, bon. Allez, je finis. Donc, sur autorité et prince de bâton. 4 de denier. D'accord. Alors, soit rester campé sur ses positions, au niveau de l'argent, rester... voilà. Ou alors, justement, laisser ça derrière. C'est pas une question d'argent, c'est une question de nouveau monde, moins importé là-dessus. Sur force spirituelle et l'impératrice, on a le 4 de bâton. De la construction heureuse à long terme.
D'accord. Sur repos et rajeunissement et 9 de pentacle. Encore une fois, on va vous tester là. De quel côté vous êtes? De quel côté vous êtes, quoi? Qu'est-ce que vous pensez qu'est la vérité? C'est rigolo. Sur repos et rajeunissement et 9 de pentacle. 4 de coupe. Ouais, des blocages, de l'ennui. De toute façon, on est tous... on est bloqués. Hein. Bon. Pour ceux que ça dérange d'être chez eux, hein. Ou qui peuvent pas travailler chez eux, quoi. Et sur début de la prospérité et 2 de bâton, on a le pape, l'engagement, notamment spirituel. Et une dernière carte sur la justice. Le 6 d'épée, évoluer au niveau des idées. Bah, c'est clair que pour voir les choses comme ça, il faut être bien ouvert d'esprit, je pense. Hein. Et une dernière carte. 2 de bâton, trouver un équilibre, faire un choix. Sur le plan concret, eh ben, alors, est-ce que vous croirez à ma petite histoire ou est-ce que vous n'y croirez pas? Ben, vous ferez votre choix, hein, ce qui vous paraît le plus juste. Alors, la question... Ah, attendez, je vais couper et je reviens parce que je vais plus avoir de place. Donc, à tout de suite. Les gens. Bon, alors, du coup, on va interpréter ce tirage. Donc, la question était, d'où vient le virus? Bon... Alors, on va voir si avec mon jeu ça répond un petit peu plus comment dire moins métaphysique, moins je sais pas comment vous dire, plus voilà, là j'ai pas de pays donc je vais voir avec mon jeu après, mais bon, on a une autre réponse en tout cas pour ceux qui se posent des questions un petit peu plus loin, encore une fois. Alors, d'où vient le virus? Première ouais, c'est fort, peut-être, hein. Bon, ça commence par l'autorité. On vous parle d'autorité, d'empire, de force d'autorité ou d'un empereur, ou peut-être de Donald Trump. Et ça finit par le renard, la ruse avec un œuf de trèfle. Travail, argent, santé. Et on vous parle de manipulation et de ruse. Alors, 2 idées me viennent. Soit... Pour certains, vous allez me dire « c'est Donald Trump, il est affilié à la Chine. C'est la Chine qui a libéré le virus. Tous les deux, ils sont contre le monde entier. C'est eux les méchants, ils manipulent la santé, ils ont beaucoup d'argent. » Peut-être. Ou alors, c'est une ruse. C'est un plan. On se rappelle qu'effectivement, Donald Trump est affilié à la Chine. Le virus serait parti de Chine. Alors, est-ce que la Chine fait partie de l'état profond? Alors, vous allez me dire, mais bien sûr, c'est, vous avez vu, la pollution, l'Amérique aussi, mais bien sûr. D'accord, mais Donald Trump, il est très critiqué, même aux États-Unis. Xi Jinping, j'avais déjà fait un tirage sur lui, il est peut-être pas de l'état profond. Bon, en tout cas, visiblement, c'est une ruse. Et peut-être en lien avec Donald Trump. Alors, est-ce que c'est pour le bien? Est-ce que c'est pour le mal? Ces histoires d'argent, de santé, de manipulation. Voyons voir la suite. Donc, on nous parle. Alors, un homme d'autorité, un empire, je sais pas, moi je vois Donald Trump, et on nous parle d'un homme qui a de la franchise, qui est très franc, qui parle beaucoup, qui n'a pas peur des conflits. Bon, c'est le seul à pas avoir fait de guerre. Hein. Il n'a pas peur des conflits, mais il veut pas de conflits armés quand même. Hein. Mine de rien. Mais bon. Et on a le 4 de denier. C'est quelqu'un qui tient à son argent, à sa place, et qui ne veut pas la laisser. Bon, ça c'est un fait. Hein. On voit bien, il veut pas laisser sa place. Il est en train de dire qu'il y a de la fraude. Mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Et ce 4 de denier, c'est aussi peut-être justement une question d'aller vers des choses moins matérielles. Moi, j'aime bien interpréter c'est comme une carte un peu d'un nouveau départ en laissant le matériel derrière. Bon, en tout cas, on nous parle que c'est lié à un homme d'autorité, un empereur, qui parle fort, et qui a beaucoup d'argent, et qui voudrait aussi, alors, que tout le monde soit heureux. En tout cas, on nous parle de destin, de fatalité, et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que ce que je vous raconte là, c'est complètement imaginaire et c'est n'importe quoi? Ou est-ce que c'est vrai? Ça, c'est à vous de savoir. Mais moi, je vous raconte une histoire que me racontent les cartes. On vous dit qu'en tout cas, Donald Trump, lui, il a fait un certain choix pour un certain bonheur. Bon. En face,
On a une force spirituelle différente. Alors, les deux. Soit c'est l'Empire en face qui contre-attaque, la force obscure, qui est présente partout sur Terre. On nous parle d'une impératrice. Alors justement, est-ce que c'est vraiment cette polarité féminine qui a le pouvoir et qui est partout sur Terre pour du bien-être à tout le monde, pour du bien-être pour tout le monde? Peut-être aussi que c'est de la Chine là, parce que on a un empereur qui est seul et on a une impératrice et souvent quand je sors une femme de pouvoir et dans les cartes en haut là qui ont l'air de dominer la situation, ça peut être un pays. Donc le seul, à moins que ce soit la reine d'Angleterre, mais dans ce cas-là j'aurais sorti, j'ai une autre carte qui me fait penser à elle, mais là ça peut être la Chine, peut-être. Alors on vous parle de bien-être à long terme. C'est vrai que si vous regardez les médias français, ce qu'on critique, c'est Russie, Chine, Donald Trump. Voilà. Bon. Alors, moi j'avais pensé au début, c'est l'Empire qui contre-attaque, là. Le retour de la force obscure. Pour déjouer des blocages, pour avancer, il y a une chance à saisir, de donner une nouvelle. Un travail qui est fait pour ne pas perdre. Ou c'est la Chine qui est affiliée à Donald Trump, qui construit des choses sur le long terme. Parce que vous savez que la Chine n'est pas mondialiste, sinon elle ne serait pas critiquée. Et qui elle aussi saisit peut-être une opportunité pour donner cette nouvelle du virus. Bon. Peu importe là, mais visiblement ça se passe des deux côtés. Alors est-ce que vous allez croire que c'est l'un contre l'autre? Est-ce que c'est les deux ensemble? Est-ce que c'est Donald Trump contre le système? Est-ce que ça n'a rien à voir? Ça, c'est l'état des faits, je vous dis les cartes, ce que ça raconte. Ensuite, c'est qu'est-ce que ça donne du coup chez les gens? Eh bien, vous avez été mis au repos forcé pour des questions de santé. Du coup, vous avez été mis au repos niveau travail. Donc du coup, peut-être niveau argent pour certains. Ça vous a ennuyé aussi parce que vous étiez seul. Célibat, relations amicales, familiales, enfin bon, bref, bloqué quoi en tout cas. Mais ça vous a permis, en vous reposant, en étant mis à ce repos forcé, de faire un travail d'introspection sur vous. Parce que pendant que vous êtes bloqué, eh bien, vous réfléchissez sur vous et à comment vous débloquez-vous, à comment réussir à dépasser ces problèmes. Ben pour ceux qui étaient peut-être bloqués avec quelqu'un qui n'aimait plus, ou qui étaient bloqués parce que leur travail ils ne pouvaient pas le faire, ou qui se sont rendus compte que finalement leur vie n'avait pas de sens dans ce travail, ou qui justement ont voulu comprendre aussi ce qui se passait. Et tout ça, ça vous a amené à des réussites. C'était pour ça, pour que vous puissiez avancer. C'était une chance, une opportunité à saisir pour avancer. Et pour que tout le monde aille vers un nouveau départ plus prospère aussi, plus sain. Parce que du coup, s'il y a de la remise en question, il y a des choses plus saines après. Alors ça a été compliqué d'en parler, d'avancer. C'est toujours compliqué d'en parler et d'avancer. Il y a une question d'engagement spirituel aussi pour certains. Ça vous a ouvert l'esprit et maintenant vous êtes presque en mission pour dire ce que vous avez compris sur le sujet. Et pour certains, ça vous a fait effectivement changer de travail. Peut-être ouvrir votre polarité féminine, des intuitions ou des émotions, même si ou alors changer de travail pour être dans quelque chose comme ça. Pour d'autres aussi, ça a changé vos relations avec votre famille, notamment dans le fait de vouloir leur parler ce que vous aviez compris sur vous-même, sur vos relations, sur votre travail ou même sur ce qui se passait. Et tout ça à propos, à la base, qui est parti de cette question de santé, mais qui a répercuté surtout sur le travail et sur l'argent, parce que peut-être que sinon, bon, et à cause de ce confinement et de toutes ces répercussions. Et il y a de la manipulation aussi, parce qu'il y a encore de la ruse, c'est compliqué de parler de ça. C'est compliqué d'avoir un discours comme ça, de vous dire que peut-être, il n'y a peut-être pas de virus. C'est peut-être un plan américano-chinois, mais pas du côté du mal et peut-être du côté du bien. Alors là c'est parti, quoi. Là, on est parti. Vous voyez, c'est compliqué. Mais visiblement, c'est un peu comme ça que les cartes me racontent le délire, quoi.
Et tout ça pourquoi ? Pour que les choses se rééquilibrent, pour que les choses soient plus justes, pour qu'il y ait aussi peut-être une justice divine, parce que peut-être qu'on allait tous droit dans le mur. En tout cas, ça fait évoluer au niveau des idées, quoi. Ça fait se poser des questions. Et puis après, la question, c'est quel choix vous allez faire pour vous ? Quel choix ça vous a amené à faire pour vous dans votre vie personnelle ? Comment vous vous positionnez par rapport à ces informations ou ces idées ou ces façons de voir les choses que je vous donne pour trouver le meilleur équilibre et pour qu'on aille vers quelque chose d'équilibré aussi tous ensemble. Bon, voilà la réponse qu'on me donne à d'où vient le virus. D'où vient le virus ? On va essayer de répondre de manière plus précise, mais en tout cas, là, ça ne vous dit pas vraiment d'où vient le virus, mais on a quand même des... Alors, une petite suggestion, Amérique avec Donald Trump et Chine. Voilà, moi, ce que ça me parle. Et système anti-système. Empire et contre-empire. Où ça ne l'est pas, vous ferez votre opinion. Mais voilà la question pour d'où ça vient. Et la réponse, c'était surtout à quoi ça sert. À quoi ça sert et à quoi ça a servi aussi pour vous. Voilà, je pense, voilà comment ce tirage répondait. Je vais faire donc un dernier tirage pour reposer à nouveau la question. D'où vient le virus ? Alors peut-être avec une réponse un peu moins perchée, mais bon. D'où vient le virus ? D'où ça vient ? Qu'est-ce qu'on a comme réponse à cette question ? Avec mon jeu Ombre et Lumière qui est sur mon site, si vous voulez l'acheter. D'accord. La première que j'ai vue, c'est celle-ci. Militaire patriote. Bon, visiblement, ça vient des militaires et des patriotes. Vous savez ce que c'est pour certains. C'est la 17e lettre. Voilà. Violence et meurtre. Alors, de quel côté alors ? Ils sont de quel côté ? Pour des tueries de masse ? Pour arrêter de la violence ? Des meurtres ? De quel côté sont-ils ? Je sais pas, moi j'ai quand même un indice comme ça, c'est quand même que Donald Trump déjà, ce qui est un fait officiel sûr et certain, sans parler des tunnels, des enfants, des je ne sais quoi, voilà, c'est qu'il me semble pas qu'il ait lancé de guerre. Arrêtez-moi si je me trompe pas, mais est-ce que Donald Trump a fait la guerre à un pays ? Dites-le, voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais il va y avoir une guerre civile. Ouais, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, peut-être. Et voilà. Bon. Air, ciel, atmosphère. On a quelque chose pour aller vers quelque chose de plus sain, pour respirer du vrai bon air, quoi. Bon. Ok. Il y a quelque chose de spirituel. Énergie, électricité. Ça me fait penser à Nikola Tesla. Ce sera le prochain tirage, a priori. Nikola Tesla et l'énergie libre. Les travaux de Nikola Tesla sur le voyage dans le temps. Alors, vous savez, certains, vous allez me dire, oui, mais t'es encore perché. Oui, mais Donald Trump, quand même, il y a un livre qui date de 1800, 90, je sais plus, sur les aventures de Baron Trump. Le fils de Trump s'appelle Baron. Et il y a des histoires, je sais pas s'il y a des choses un peu bizarres qui donnent, par exemple, dans ce livre écrit 100 et quelques années avant, qui parle de l'adresse où Trump, sa tour, la Trump Tower, et enfin, il y a des choses assez étranges. Même dans Retour vers le futur, c'était un film. Donc, où il y en a, ils disent, ouais, mais c'est exactement lui, dans Retour vers le futur, ce mec-là qu'il faut combattre. Mais peut-être, peut-être que c'est vraiment lui qu'il faut combattre en réalité. Bon, peut-être. Mais dans Retour vers le futur, il y a par exemple aussi Michael Jackson, qui est serveur dans un bar. Et c'est un ami de Donald Trump en plus. Et il a fait semblant d'être mort. Donc, tout est un peu lié. Il y a une question de remonter dans le temps. Alors, Hollywood est très, très... alors, je ne sais pas. Est-ce que Hollywood, avec Retour vers le futur, il y a un lien. Ça, c'est sûr. Il y a un lien avec Donald Trump. Mais de quel côté c'est ?
C'est la grande question. Et en tout cas, il y a un rapport avec le fait de remonter dans le temps. Ça aussi, il y a un rapport avec tout ça, avec les patriotes. C'est vrai qu'on dit aussi que la 17e lettre, hein, l'agent, voilà, Q, si on a le droit d'encore dire la lettre sans que ce soit censuré, prédit des choses qui se passent 3 ans avant, 2 ans, 1 an, 3 ans avant. Bon. Allemagne. Ah, il y a une question de pouvoir en Allemagne. Ou de pouvoir, ou de château. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de ce fameux virus? L'argent, banque. Ouais. Eh oui, il y a un petit problème. On est dans un monde où on a un petit problème. Parce que vous payez des trucs avec de l'argent, mais en fait, le petit problème de l'argent, c'est que votre argent, il vient d'une banque, et que la banque, elle est privée. Et que les banques, en général, elles appartiennent à une grande famille d'Allemagne, une grande famille allemande. Peut-être que la seule manière de pouvoir les éliminer était de remonter dans le temps. Pour les éliminer à temps. Peut-être, hein. Mais en tout cas, on nous parle d'argent. D'argent et d'Allemagne. Ça me fait penser à... Ça commence par un R et ça finit par Child. Vous connaissez. Hacker informatique. Ouais, d'où le fait que... Mais moi aussi, hein. Je suis désolée, je suis dans le turfu, les gars. Je vous ai déjà tiré les cartes pour vous dire ça, quoi. N'est-ce pas? Je continue. Hein. On va faire ça jusqu'à ce que ça marche, quoi. Donc, informatique, hacker. Voilà, en dessous de cette question de militaire, patriote, agent, avec une question d'énergie libre et de peut-être remonter dans le temps aussi. LGBT. Ah, LGBT, alors. LGBT, pourquoi? Alors, violence, meurtre, Allemagne, LGBT. C'est vrai qu'on va vous dire que Trump, il est contre les homosexuels, pareil pour Poutine, pareil pour les Chinois. Ouais, mais en fait, le petit problème, c'est que si on continue à dire, en tout cas, que tout le monde, en fait, que, en gros, les enfants, ils peuvent venir au monde comme on veut, et puis avoir les parents qui veulent, on s'en fout, en fait, peu importe des enfants, mais là, c'est peut-être ça le petit souci. Mais je sais, pour certains, vous êtes de la communauté LGBT, alors ça vous dérange, mais est-ce que vous pensez aux enfants? Il y a peut-être un truc comme ça pour être dans un monde sain, hein, bon. OVNI extraterrestre. Bon, alors les enfants. La question d'où vient le virus. Le virus, il vient pas d'Amérique, il vient pas de Chine. Le virus n'est pas ni Donald Trump ni les Chinois et n'est pas un vrai virus. Le virus est lié visiblement à l'Allemagne, au pouvoir, au château, aux grandes familles royales, à une question ben voilà, je sais pas comment vous dire, d'argent. Et puis visiblement, c'est une question liée à l'énergie. Alors encore une fois, ça peut être pétrole, argent, tout ça autour du même pouvoir. Des personnes qui peut-être tuent et qui peut-être favorisent des choses qui ne favorisent pas la lignée d'humanité qui se développe. On nous parle d'extraterrestres aussi. Vous allez me dire, les perchés, mais bon. En tout cas, on a des entités reptiliennes pour pas les nommer. Et puis en face, on a d'autres personnes. On a des militaires contre des reptiles ou des entités qui ne sont pas humaines. Alors, bon, ils hackent peut-être des informations. Ils ont pu peut-être remonter dans le temps grâce à de l'énergie libre. Je ne sais pas. Puis on a quelque chose de plus sain, hein, qu'on espère. Hein. Alors, est-ce que vous espérez voir des... Attention, parce qu'en 2020, tout peut se passer. Hein. Je veux dire, il pourrait passer par une invasion extraterrestre pour vous convaincre, pour vous dire... Voilà, agenouillez-vous, il y a des gens qui connaissent mieux les choses que vous, ils viennent de loin, enfin vous voyez, attention. Bon. Et puis voilà. Je sais pas quoi vous dire, mais je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc voilà. C'est bizarre parce que là, on n'a pas eu... le virus n'est pas ressorti, l'épidémie, c'était toute une question de pouvoir. Oh, et en dos de deck, théorie du complot. Bon, alors, est-ce que je vous raconte? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ce que je vous raconte. Ce sont des théories du complot. Va te coucher. Ok. Démocratie assemblée. Ben, vous déciderez. C'est pas moi qui décide. Moi, je vous dis ce que me racontent les cartes.
Voilà. À propos de ce virus et de cette épidémie, la maladie, et la question c'est, tout se passe avec cette élection, je vous assure, c'est pour ça que c'est compliqué cette élection. C'est presque l'élection de l'humanité en fait. Donc voilà, pour un pays, mais en réalité c'est pas pour un pays, c'est pour le monde. Et puis on a l'Europe face à l'Amérique, parce que c'est Allemagne vs le reste du monde. Amour et bienveillance, on espère que l'amour va triompher. Et puis histoire passée livre, tout est déjà vraiment écrit, vous avez qu'à chercher, de toute façon tous les livres, tous les films, on vous raconte déjà ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Femme féministe, donc ça c'est peut-être moi qui dois vous dire ce que je dois en penser. Ou alors je rêve. et on n'est pas du tout dans une matrice. Dormez braves gens, quoi. Méditez sur la question, en tout cas. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que... Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, c'était une jolie histoire. C'était un beau concept. Je pense que on est dans un film plus réel que la réalité. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. J'espère que ça vous aura plu. J'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, mais n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous le voulez bien, si vous avez aimé. Et on se retrouve demain, le nouveau tirage. Alors, je vous remettrai un petit sondage, mais peut-être que ce sera sur justement l'énergie libre, Nikola Tesla, les recherches sur le nucléaire. Qu'est-ce qu'on en dit ? Est-ce qu'on peut remonter dans le temps ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sens qu'on va se régaler. Et puis sinon, ce sera un autre sujet parce que c'est la démocratie et c'est vous qui décidez ce que vous préférez. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.